got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition, flow inside my DNA. Avant même que ce soit un métier pour moi, c'est une passion, c'est un style de vie. Je dors, je mange, basket. Quand je suis pas à la salle, je regarde des matchs, je parle avec des amis. Enfin voilà, il y a toujours une place importante pour le basket dans ma vie. Moi, mon père, ça a toujours été mon héros parce que partout où il est passé, on a loué ses compétences professionnelles. On m'a toujours dit que c'était un homme bien. De par son parcours très difficile aussi, les valeurs qu'il véhicule, la façon dont il traitait les gens, j'ai toujours voulu que les gens ils parlent de moi de cette manière. Et donc je voulais faire tout ce qu'il faisait. À l'époque, il était basketteur professionnel, donc moi ça m'est venu directement dès le plus jeune âge. Donc il y a beaucoup de gens qui ont influencé ma vie après. L'un d'entre eux, que tout le monde connaît, c'est Tony, avec qui j'ai une relation qui est très proche. Pourquoi ça ne m'arriverait pas à moi? Pourquoi Tony Parker, qui a fait la même école que moi, qui est après allé en NBA, pourquoi ça ne m'arriverait pas à moi? Il n'y a pas de raison. Je voyais des grandes similarités, double culture, parce que mon père il est américain aussi, le sien aussi, dans la façon d'approcher les choses, dans toujours en vouloir plus. Après, là, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas la même carrière que Tony a pu faire, c'est clair. Je réussis à ma manière. Ce que je répète toujours, c'est que j'ai toujours voulu être la meilleure version de moi-même possible. Et si je veux quelque chose, je vais mettre tout en œuvre pour l'avoir. Et au moins, j'aurai pas de regrets. Je suis pas trop un rêveur. C'est un objectif, je suis pas trop de rêve, je suis que des objectifs. Le rêve, c'est quelque chose de pas réel. Ta vie que tu rêves quand tu dors, elle est souvent pas réelle, c'est pas ce qui se passe dans le... Quand tu arrives à faire cette bascule et de penser que tes rêves sont la réalité et qui deviennent des objectifs au lieu d'être des rêves, je pense que déjà tu as fait un grand pas. Quand vraiment tu arrives à te convaincre que c'est plus des rêves, voilà, c'est mon objectif. C'est pas un rêve, c'est un objectif que j'ai. Je travaille pour faire ça. C'est pas un jour, oh, j'aimerais que ça m'arrive. Non. Les choses qui ont il y a un plan pour y arriver, c'est que tu peux y arriver. Il y a un plan pour, si tu travailles dur, que tu écoutes tes coachs, que tu étudies le jeu, que tu fais tout ce que tu es censé faire, il y a de fortes chances que tu puisses faire ça. C'est vrai qu'on vit qu'une fois et je pense que quand on a envie de faire quelque chose, le plus dur c'est de passer outre la peur de se lancer. Une fois qu'on s'est lancé et qu'on croit dans ses projets, je pense que vraiment tout est possible. I'm convinced. I made sacrifices, I've been balling ever since. Il y a rarement que des mauvais moments dans la vie. Il y en a rarement que des bons aussi. Il y a toujours un peu de tout. Au quotidien, il n'y a rien que j'aime faire plus que de jouer au basket. Et c'est une chance inouïe. Donc dès que j'ai des moments où ça va moins bien, je pense au moment où ça allait mieux. Et je pense toujours d'une façon très logique. Voilà, qu'est-ce qui m'a amené dans ces moments-là? Qu'est-ce qui m'a amené à être content? Qu'est-ce que je faisais à l'Asvel qui m'a amené à être MVP? Qui m'a amené à être meilleur marqueur, où on a fini 3e du championnat, on est allé en play-off. Qu'est-ce qui m'a amené à faire tout ça? Des sélections en équipe de France? Souvent, c'est toujours la même réponse. T'as travaillé, t'es resté concentré, t'as eu une éthique de travail. Souvent, c'est la même réponse. Mais des fois, c'est bien de se le rappeler simplement et voilà, de se reconcentrer sur soi, sur ses valeurs, sur ses objectifs. Et c'est toujours ce que je fais. Et cette année, voilà, ça porte ses fruits. Et j'espère que maintenant, il y aura beaucoup moins de moments de moins bien. Mais je suis prêt à ce que ça arrive. Je veux juste être heureux dans la vie. Ce qui va me rendre heureux, je sais ce qui va me rendre heureux. C'est d'avoir des responsabilités dans une équipe. Ça va être de prendre le shoot de la gagne. Ça va être d'avoir des coéquipiers qui puissent compter sur moi. Ça va être d'avoir une salle qui porte mon maillot. Ça va être de lever des foules, déplacer des gens. C'est ça qui me motive parce que c'est tellement bon. C'est le moment où
bah, tu as l'impression que tout va bien ou dans ta vie tout se déroule comme tu veux. Moi j'ai la chance de faire ce que j'aime, de réussir, ça vaut tout l'or du monde. D'aller au bout des choses, ça vaut tout l'or du monde. Michael Jordan with the tennis shoes. Michael Phelps with the swim move. J'adore avoir une influence sur les gens, que ce soit sur un terrain de basket ou en dehors. Si un de mes coéquipiers me dit « Ah, j'aime bien comment t'es habillé aujourd'hui, viens, on va faire du shopping, n'importe quoi », c'est quelque chose que j'adore. Pas laisser les gens insensibles, passer des émotions aux gens, les faire rire, les faire passer un bon moment. J'ai eu une conversation intéressante. Il y a peut-être des gens qui trouveront que je suis un con aussi, mais au moins j'aurais pas laissé les choses insensibles. Ça dépendra de mes opportunités, ça dépendra d'où je vais finir. Je suis créateur et entreprenant et je sais pas vraiment ce que je vais faire après le basket. La mode m'a toujours attiré, c'est quelque chose qui me parle, mais comme l'art aussi, la musique. Les voyages, dès qu'il y a un échange, dès qu'il y a des choses qui sont créées, entre guillemets, c'est bonne balle, comme on dit, c'est de l'énergie positive. Je pense que déjà, ce ne sera pas qu'une seule chose. J'adorerais travailler pour Beansport et le journalisme, comme j'ai dit, encore de l'échange, de passer ce que d'être consultant, d'essayer de donner aux gens ma connaissance du basket, ce que j'aime, ce que je vois, d'échanger avec plein de monde. Si j'ai une passion pour quelque chose, si c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, et quelque chose qui me rend heureux et que j'ai du plaisir à le faire. Moi, je pense que rien n'est impossible dans la vie. Tu y vas avec ton cœur, tes tripes, que tu y crois vraiment et que tu travailles, que tu as un projet. Après, bien sûr, il faut être méthodique, tu ne peux pas te lancer dans tout et faire n'importe quoi, mais voilà, comme je vous prends un exemple, Ben Clark, c'était peut-être pas gagné d'avance, vous êtes des jeunes dans un milieu qui n'est pas facile aussi pour s'imposer. Qui est le milieu de la mode. Et voilà, petit à petit, vous travaillez beaucoup, vous avez une vision, vous avez travaillé déjà vous avez mis des choses en place qui, moi, m'ont parlé. Je suis en Espagne. Je pense que vous n'êtes pas de limite. Il y a peut-être des gens qui vous ont dit au départ « Ah, vous êtes fou, non, vous n'allez jamais le faire, ça va pas se passer ». Et au final, c'est en train de se faire. Watch out for me, I'm about to close. Aller en NBA, c'est comme tout, c'est comme d'être médecin, c'est comme de faire une grosse carrière dans n'importe quel autre domaine. Il faut travailler dur. Je vise la NBA. Je veux tendre à jouer dans la meilleure ligue. Ce sera soit l'Euroleague, soit la NBA, j'espère l'année prochaine. Mais de par mes performances, de par l'impression que j'ai à rendre mes coéquipiers meilleurs, à forcer les gens à travailler tous les jours aussi, à avoir une influence sur un groupe, d'être un leader, j'espère que toutes ces qualités vont être reconnues et que je vais pouvoir avoir une chance en NBA. Mais encore, si ça n'arrive pas, je ne baisserai pas les bras et je continuerai à travailler. C'est l'histoire de ma vie, entre guillemets. Mais ça peut être, peu importe, c'est pas forcément dans ma carrière professionnelle, quand je dis ça. Ça peut être en cadet, un shoot que j'étais le meilleur joueur de mon équipe et qu'on m'a donné la balle pour mettre le shoot de la gagne. Et je me rappelle du bonheur que ça m'a procuré.